bonjour à vous. C'est Alexandre et bienvenue dans mon émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Aujourd'hui, une fois de plus, Benoît Barbetin et tous ses amis à travers le projet Rescue Ocean va faire une nouvelle opération. Et comme vous le savez, j'ai consacré au moins 10 épisodes à la cause du projet Rescue Océan, dont le principe est de nettoyer les côtes de notre belle île. C'est un sujet qui est important, nous avons besoin de restaurer la beauté de notre belle île et nous devons donc mettre la main à la pâte pour extraire tous ces déchets. Et cette fois-ci, nous allons au Chambord et là, un quad va nous aider à sortir de gros déchets du littoral. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis en compagnie de Stéphanie et justement à Saint-André entre le Chambord et le Grand Canal. Donc voilà, ici on ne le voit pas souvent, des fois il y a des concentrations de déchets qui sont bien présents. Et aujourd'hui, pour cette journée Projet Rescue Océan, il y a toujours des déchets. Au bout de la 10e séance, c'est impressionnant. Ouais, très impressionnant. C'est pour défaire, pour les récolter tous, il va falloir au moins une matinée là, pour facilement, faire tout ça. facilement, voire plus. Ouais. Alors, voici mon papa, 75 ans, qui fait du bénévolat pour Projet Rescue Océan. Donc le dimanche, quand il s'ennuie, il va ramasser les déchets. C'est une tâche très noble, hein. C'est bien de rendre service aux gens, de rendre service à la collectivité. Ouais. C'est-à-dire, ça c'est pas venu comme ça. Hein. Depuis la métropole, j'ai regardé ça. Je dis un jour, il fallait faire quelque chose, quoi. Et voilà. Et depuis, il recrute. Hein. Il recrute activement, il recrute tout le monde. Hein. Dès qu'il voit du monde, il les informe. C'est-à-dire que moi, pour moi, faire ça, il n'y a pas de distinction entre le médecin, le pharmacien ou le garagiste, tout le monde au même stade. C'est ça. Et puis c'est quand même plus beau hein, quand c'est propre. Ouais. C'est beau, c'est vrai que c'est beau quand c'est propre. C'est beau. C'est vraiment très très beau. C'est une belle équipe. Et si tout va bien, prochainement, il y aura les jeunes qui font le service civique. Ah oui, tu as recruté les services civiques, toi. D'accord. C'est un Gramoun qui est accompagné par les services civiques. Et donc il a demandé à ce que les services civiques intègrent le projet. Moi, au départ, je voulais juste les deux qui venaient chez moi, mais ils m'ont dit c'est tout ou rien. J'ai dit alors tout alors. Ok. Comme tu vois, Alex, là en à peine une heure, on a déjà ramassé je pense plus d'une tonne de déchets. Le plus impressionnant, c'était la roue de tracteur là, qui est ça, et puis grosse, le cadre de moto là qu'on a trouvé. Et la roue de tracteur, elle fait combien de kilos à peu près? Je sais pas, je dirais 200, 250 kilos. Ouais, 250. Ouais. Il faut 4 personnes pour la bouger. Donc déjà là, on a plus d'une tonne de déchets là, en à peine une heure. Ouais. Ah, c'est génial, t'as tout prévu. Hein. Comment t'as découvert, toi? Moi, j'étais au culot.
Un dimanche matin, il se promenait, il a vu du monde, il s'est arrêté. Donc ce sont surtout des plastiques, des bouteilles de coca, des pneus. Des pneus, ouais. Il y a beaucoup de pneus. Mais là, ce sont essentiellement des plastiques, quoi. Voilà. Enfin, il y a de tout, hein. Il y a vraiment de tout, même de la ferraille. Enfin voilà, il y a de tout. Donc là, on est en train de treuiller un énorme pneu de tracteur, justement. Et ça, c'est grâce au quad. Donc, il faut l'effort de 4 personnes, justement, plus le quad pour essayer de l'amener jusqu'en haut, là, au sommet. Et voilà, c'est pas évident. Ouais, l'idée, c'est d'utiliser le quad pour... parce que vous voyez que le terrain est assez chaotique avec les grosses pierres. Donc, l'idée, c'est de s'aider du quad pour ramener les déchets lourds, parce que l'humain ne peut pas les ramener, sinon ils resteraient là, et puis après c'est l'océan qui les emporte. Hein. Et donc voilà, bon. C'est incroyable qu'il y ait des pneus de tracteur sur le littoral comme ça, c'est très curieux. Pourquoi en fait, ça vient des ravines. Des ravines, oui, ça redescend les ravines. En fait, ça redescend des ravines, ça va dans l'océan, et après l'océan ramène tout sur le littoral. Sur le littoral, ouais. Voilà. Moi, j'ai donné vite fait un coup de main. Vas-y, je t'en prie. En direct live. Allez, on y va. 2, 3. Les tongs, voilà. Donc la tongue. Ah là là. Ah, il y a ce qu'il faut, hein. Il y avait aussi de la ferraille, il y avait voilà, petite canette. Ouais. La ferraille. Ouais, ok. Ah, il y a de tout. Alors nous sommes ici sur le littoral du Chambord, voilà, et je suis en compagnie d'Alice. Et alors Alice, je pense que tu es très impliquée dans le projet Rescue Océan de Benoît Barbotin. Tout à fait. Et alors qu'est-ce qui t'a amené justement à intégrer l'action projet Rescue Océan, Rescue Ocean? Je suis arrivée à La Réunion il y a 8 mois. Et quand je suis arrivée, j'ai été très choquée de l'état des plages. Alors le lagon, il est plutôt propre en général, tout le côté ouest est plutôt bien préservé, mais alors le côté est est assez sale, et c'est là où j'habite. Et ça faisait longtemps que je voulais intégrer une association pour protéger l'environnement, et c'était tout vu. J'imagine que tu as vu sûrement une réunion justement de projet Rescue, sûrement un week-end. Bien souvent, Benoît Barbotin, il fait on va dire de grandes messes autour de projet Rescue Océan. Et les gens sont curieux, et puis ils viennent voir, et puis ils découvrent justement le concept et ce principe de changer les mentalités justement au sujet du littoral, des plastiques, voilà, des déchets. Bah, moi, c'était à Saint-Denis. C'était la première fois que je suis venue faire une dépollution de plage, et il y avait beaucoup de travail, et beaucoup aussi de bénévoles. Ouais. Donc c'était chouette. Voilà. Et je fais aussi, moi, je me suis formée pour faire de la sensibilisation dans les écoles. Ouais. Donc il y a une formation qu'on peut avoir. C'est avec Martine, ça. Alors c'est en métropole, je ne me rappelle pas qui c'était. Il y a Martine aussi de Projet Rescue là, qui fait de la sensibilisation pour les classes, pour les enfants. Et d'ailleurs, Benoît Barbotin a fait une action, c'était à Saint-Leu avec les écoles, voilà, il y avait des enfants des écoles qui venaient voir justement les tortues qui avaient ingéré des plastiques. Ouais, donc voilà, c'est toujours le principe de la prise de conscience. Et il y a aussi, suite à cette intervention à Saint-Leu, ils ont pu créer des timbres avec les dessins des enfants. Ah, et ils ont été édités et ils ont été utilisés, donc c'est chouette aussi. Ah ben visiblement, encore une autre tongue. Ah, c'est faire. En fait, ils mettent leur poubelle. C'est leur poubelle. Ah oui. Si vous voulez faire un petit carry. Ah. Voilà. Ah oui, ça c'est du costaud, ça. La ferraille. Hey, celui-là,
c'est de l'aluminium. On va le sélectionner pour le vendre en tant qu'aluminium. C'est 60 centimes le kilo. Vous allez payer sur le projet, tu vois. Hein? Hein? Et celle-là, on appelle de l'aluminium. C'est une vieille marmite, c'est vrai. On a dû faire cuire du riz dedans. Mais tout ça, il faut y aller pour le sélectionner. Pas ça, ok, t'inquiète. Mais après, je pense qu'il y a un truc qui se fait avec la Sinor. Je sais pas si la Sinor peut... Non, mais tu t'arrives, tu veux créer une entreprise avec ça. Ouais. Moi, j'en vends ça à 60 centimes le kilo. Je vous jure, monsieur. 60... j'arrive à Madagascar, je le vends à 60 centimes. Ouais. Mais il faudrait avoir un conteneur, par contre. Faut pas avoir peur de se salir les mains. Hein. Ah, un petit peu de thé? Ouais, voilà, volontiers. Ah, pour faire la vidange de la voiture. Voilà, tout ce qu'il faut en fait. Hein. Ah, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, c'est comme un supermarché, c'est comme un libre-service. C'est ça. On peut faire ses courses. Hein. Voilà, ah oui, oui. Ce sont des courses gratuites, c'est ça qui est bien. Bon, faut pas regarder la date de péremption. Hein. Ah oui, c'est le seul inconvénient en fait, mais sinon, il y a tout ce dont on a besoin. Je sais pas ce que c'est. Ah, ça a l'air d'être un genre de truc de plomberie, ça, non? C'est peut-être un truc de chauffe-eau. Je sais pas. En tous les cas, c'est du métal. Hein. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Alors bonjour, je m'appelle Jefferson, je suis étudiant et je participe également au sein de l'association de Project Rescue en tant que membre et bénévole de cette association. Ok. Et tu es étudiant dans quel domaine? Au niveau de l'industrie. Industrie, d'accord. Ouais. Donc voilà, voilà, la collecte des déchets, c'est aussi lié à l'industrie parce que ce sont aussi des déchets industriels, quoi. Donc voilà, c'est une façon de mieux comprendre l'industrie en fait. C'est ça. Ouais. Et du coup, j'ai rejoint Project Rescue depuis une première action qu'on avait fait sur le site de Bassin Bleu à Sainte-Anne. Ouais. Ouais. Et depuis, avec toutes les actions qu'on mène une fois par mois sur les actions de dépollution. Ouais. Et donc oui, alors il devait sûrement y avoir un genre de réunion, donc vous avez vu des gens et puis vous êtes dit ah ben allons voir ce qui se passe. En fait j'avais déjà vu une première information, c'était sur les réseaux sociaux, Instagram donc, de Project Rescue. Ouais. Et je me suis dit tiens pourquoi pas participer à nous découvrir. Partager une action éco-citoyenne. Alors, comment s'est passée cette journée? Ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas plu. Oui. Voilà, c'est un très bon point. Et alors, il y avait une bonne ambiance, je pense, non? Il y avait des familles qui étaient là, les gens se sont entraidés pour aller trouver les déchets sur le littoral du Chambord. Donc, oui, alors... il y a eu d'énormes pneus de tracteurs, de camions et tout. De camions, ouais. Et il y a eu un peu de tout en fait, hein, de la ferraille, du plastique. Là, je sais pas, vu l'évaluation, ça fait presque une tonne. Hein, quasiment, oui. Quasiment, peut-être deux, ça fait peut-être le poids d'une voiture, je dirais tout ça, parce qu'il y a ça, il y a aussi ça. Il y a tout un panel. Qui peut-être 2 voitures, je dirais, le poids de 2 voitures, donc ça ferait peut-être 4 tonnes, je dirais. Projet Rescue Océan, quelque part, c'est une grande famille. On retrouve des amis, il y a une bonne ambiance, c'est sympathique. Et c'est ça l'avantage que nous avons donc, dans cette association-là, c'est de partager la même conviction, le même objectif, donc, de protéger notre environnement. Et de pouvoir diffuser cette information auprès des plus jeunes, justement. Le plus important, bien sûr, c'est de propager, comme vous avez dit, l'information auprès des écoles, des plus jeunes, des actions, c'est les sensibiliser, c'est la prise de conscience. Voilà. Et ce qui était amusant ce matin, c'était avec le quad. C'est que lorsqu'on est allé chercher les roues de tracteur, il a fallu 4 personnes. Il y avait carrément un genre de filin d'harnais en métal. Il a fallu troyer les roues de tracteur. C'était marrant, quoi. Voilà. C'est une action quasi militaire, quoi. Voilà. Pour la 10e fois, je suis venu soutenir l'association Project Rescue Océan parce que je sais que les Réunionnais sont très attachés à la propreté de leur île. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.